Vous pensez que Ready Player One est le Charlie et la chocolaterie 2.0? Ça tombe bien, nous aussi. Tu connais ça? Ah, Ready Player One? Ah ouais, carrément, je suis fan. C'est vrai? Non, pas du tout. De nom, mais pas plus. J'en étais sûre. Voilà, tout le monde connaît de nom, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors tu sais quoi, aujourd'hui on va parfaire un petit peu ta culture et puis on va parler de Ready Player One. Alors avant le film de Steven Spielberg, eh bien, il y a un livre d'Ernest Cline publié en 2011, un monument de la science-fiction. Aux États-Unis, c'est extrêmement culte. Pour vous donner un ordre d'idée, le Huffington Post parle d'un Harry Potter pour adultes. Quelqu'un leur a dit au HuffPost que Harry Potter c'était déjà pour les adultes? Je disais donc œuvre culte. L'histoire, c'est celle de Wade, mais vous savez quoi? Le mieux, c'est de le laisser vous en parler. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Vous l'aurez compris au vu de ces images, on est dans un univers dystopique où règne le chaos et l'adolescent de 18 ans, comme beaucoup d'autres gens, trouve refuge dans l'Oasis, un monde virtuel créé par un certain James Hallyday. Avant de mourir, Hallyday a eu le temps de révéler au monde entier qu'un easter egg se cachait dans l'Oasis et qu'il léguerait son immense fortune à quiconque le trouverait. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis. Alors forcément, Wade passe beaucoup de temps le casque vissé sur la tête. Yeah. Il prend donc l'apparence de son avatar, Parzival, et se lance sur les traces de cet easter egg, une chasse au trésor à prix d'or. It's nothing less than a war for control of the future. Véritable phénomène littéraire traduit dans plus de 20 langues, Ready Player One passionne les foules dès sa sortie. Il faut dire que les lecteurs retrouvent dans cet opus SF tout un tas de références liées à la pop culture. Cinéma, séries, jeux vidéo, musique, il y en a pour tous les goûts. It's the only place that feels like I mean anything. Parzival, au cours de sa quête, croise tout un tas de héros iconiques. L'auteur va même plus loin et permet à chaque avatar, une fois dans l'Oasis, de se glisser dans la peau de n'importe quel personnage culte de notre enfance. En gros, il met son casque et il peut piloter la DeLorean, c'est ça? Ou la moto d'Akira, ou entrer dans l'univers du Seigneur des Anneaux, de Street Fighter, papoter avec le Joker, le géant de fer, serrer la patte de King Kong, les griffes de Freddy Krueger. Je vois rien. Pourquoi je vois rien, moi? Non mais laisse tomber, toi tu verras tout ça au cinéma. Puis de toute façon, il y a trop de clins d'œil, on va pas faire la liste, hein. Mais une chose est sûre, à l'instar de James Hallyday, Ernest Cline a planqué de l'easter egg à tout bout de champ, célébrant ainsi l'industrie du divertissement. USA Today qualifie même l'auteur de geek le plus en vue de la planète. Sans surprise, le phénomène dépasse le pas de porte des bonnes librairies et vient titiller la curiosité des studios ciné. C'est Warner qui se positionne en premier et acquiert les droits du livre avant même sa publication. Reste à trouver un réalisateur. Les noms de Christopher Nolan, Peter Jackson, Edgar Wright ou Robert Zemeckis circulent sur la toile, mais c'est Steven Spielberg qui décroche le Graal. My friend here thinks it's fine the way it is. C'est amusant, l'œuvre de Spielberg est évidemment mentionnée à plusieurs reprises dans le bouquin. Il y a même un passage où le héros parle de l'importance de Spielberg dans l'histoire du cinéma. Le mec, il s'autoréférence en fait. Pas tant que ça justement. En 2016, Spielberg déclarait à nos confrères de Collider que les années 80 étaient plutôt géniales. Une décennie parfaite pour grandir, selon ses dires, et qu'il y aurait largement de quoi faire. Il a donc enlevé presque toutes les références à son travail. Mais il en restera quand même des clins d'œil plein, mais plein, tu n'imagines pas. Outre Freddy, Akira et la DeLorean dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi bien évidemment Deadshot et Harley Quinn, Christine, Lara Croft, Mad Max, Robocop, Mortal Kombat. Oui, bah ça va, on a compris, hein. En gros c'est le fantasme de tout geek qui se respecte. La bonne nouvelle, c'est que Spielberg injectera probablement dans son film ses propres références, des références nouvelles qui n'apparaissent pas dans le roman. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que le réalisateur renoue avec la SF pour la première fois depuis la Guerre des Mondes en 2005. SF, référence geek, Spielberg, ça fait un peu post-ado, hein, tout ça. Non, détrompe-toi, le roman de Cline pose des questions fondamentales en matière de sociologie, philosophie, économie, environnement, écologie. Ah, tu le vends bien ton truc. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est juste que je trouve dommage qu'en France, alors qu'on a quand même un bon gros vivier de geek, l'œuvre de Cline soit si méconnue. Il y a tout ce qu'on aime là-dedans, là. De la SF, de la dystopie et même de la nostalgie. Et de la réalité virtuelle. Et oui, voilà. Lorsque Cline écrit son livre en 2011, le phénomène n'existait pas. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est plus que jamais d'actualité.
Tu vois, multigénérationnel. Espérons juste que le film soit à la hauteur du livre alors. Bah il vaudrait mieux parce qu'il paraît que Klein plonge déjà sur la suite. Ça veut dire que si le film fait un carton, Ready Player One pourrait bien devenir une franchise. Il vous reste 15 jours avant la sortie, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez Chico, on fait la go! Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.